Europe 1, 7h17. En quelques jours, on a vu les caméras de vidéosurveillance au cœur de plusieurs enquêtes. Alors ce matin, on va comprendre ensemble comment ces caméras sont devenues de véritables armes pour les enquêteurs. On en parle avec vous, Alain Cot. Bonjour. Bonjour. Chef du service police-justice d'Europe 1. Exemple très concret, l'enquête en cours sur Berck, on en a parlé dans les journaux. Tout part de la vidéosurveillance finalement pour rechercher cette maman qui semble avoir abandonné sa fillette sur la plage. Il faut être précis. Le point de départ, c'est quand même l'enquête classique des enquêteurs pour retrouver des témoignages. Et c'est grâce à ces témoignages qu'ils arrivent à établir très vite, effectivement, que la fillette a été vue avec une dame de type africain qui parle français sans accent et qui cherchait un hôtel. Donc visiblement, elle n'était pas de la région. Visiblement, elle est arrivée à Berck en bus, en train. C'est à partir de là que les enquêteurs se disent il faut voir les points de départ potentiels. Ça peut être Lille, Calais, Abbeville. Et c'est là que les caméras entrent en jeu. C'est là que les caméras entrent en jeu. Dans un deuxième temps, avec un signalement précis qui leur permet effectivement de visionner des heures et des heures. Et coup de chance, ou en tout cas talent des policiers de la brigade des réseaux ferrés de la gare du Nord de Paris, ils trouvent très vite cette dame, ils la repèrent et perdent sa trace à son retour quand elle descend un escalier en direction d'un quai qui mène au RER B et au RER D, ce qui laisse penser qu'elle est ensuite partie en Île-de-France. Alain Cot, c'est un travail de fourmi, c'est hallucinant quand on voit le nombre de caméras, le nombre d'écrans dans le métro. Comment ils font pour aller chercher ces images-là? Très concrètement, il y a 3 centres, un à la SNCF, un à la RATP, un à la préfecture de police, et ils vont visionner les images. Dans l'affaire Descartes, par exemple, il y avait 15 à 20 policiers. Le tireur de Libération. La semaine dernière, 15 à 20 policiers qui se sont consacrés uniquement à cette tâche, visionner les images au départ de Libération, donc la station de métro République, au départ, ou plus exactement, pour aller à la Défense. C'est ainsi qu'ils ont ensuite repéré à plusieurs reprises sur le réseau RATP le tireur, notamment à la Concorde, où il avait changé d'habit, il avait mis une veste rouge, mais gardé les sacs en bandoulière assez caractéristiques. Il faut avoir l'image d'une station de métro bondée aux heures de pointe pour savoir que c'est vraiment un travail impressionnant qu'ils font. En plus, il faut aller vite parce que les images, elles ne sont pas forcément conservées très longtemps. Effectivement, à la SNCF et à la RATP, les images sont gardées au maximum 72 heures, et ça c'est pour les structures, pour les gares, pour les stations de métro. À l'intérieur des rames, c'est uniquement dans les rames RER les plus modernes qu'on conserve les images pendant 72 heures. À titre d'exemple, dans les bus, les images, les disques durs qui sont à l'intérieur des bus, les images sont écrasées au bout de quelques heures, 5 heures pour certains bus. Et comment on fait alors s'il y a un problème dans un bus? On perd les images? Alors s'il y a un problème, le chauffeur peut déclencher un bouton qui fige les images un quart d'heure avant, un quart d'heure après, mais si c'est a posteriori, qu'il met de côté, mais si c'est a posteriori, on veut retrouver quelqu'un sur une filature a posteriori, c'est beaucoup plus dur, il faut faire beaucoup plus vite. Descartes sans les caméras de vidéosurveillance, on serait encore en train de le chercher, Alain Cot? Les caméras de surveillance étaient un plus incontestable qui avait permis déjà d'établir qu'il était dans la région de Courbevoie. Les policiers étaient à quelques centaines de mètres de chez lui et l'enquête de voisinage ensuite aurait sans doute permis de l'identifier. Mais la qualité des images de la RATP a permis d'extraire des photos, c'est ça la nouveauté, d'extraire des photos exploitables, diffusables dans un appel à témoins qui ont suscité des appels intéressants et décisifs. La vidéosurveillance, ça aide à résoudre des énigmes, ça on le voit, mais est-ce que ça aide aussi à empêcher des agressions, des délits ou des crimes? Est-ce que ça joue aussi en amont? Très clairement. À ce stade, on n'a jamais constaté que la présence d'une caméra empêchait la commission d'un crime, notamment les agressions d'opportunité, les gens qui ont trop bu par exemple et qui d'un coup de couteau vont tuer quelqu'un. C'est pas la présence d'une caméra qui va les empêcher. Ça peut déplacer un tout petit peu la délinquance, mais pas l'éradiquer. Oui, visiblement d'ailleurs ça n'a pas gêné Descartes parce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance à l'entrée de BFM TV. Il y en avait sur cet abribus là où il est resté une vingtaine de minutes avant. Ça, il devait le savoir, j'imagine. Hein. On ne sait pas puisqu'il ne s'exprime pas du tout sur les faits. Il prétend qu'il a perdu la mémoire ces derniers jours, mais en tout cas il avait pris des précautions pour ne pas être reconnu. Il l'a quand même été. Est-ce que la technique aide quand même un peu ces enquêteurs? Vous nous parliez tout à l'heure de ces bons hommes qui passent leur journée à s'abîmer les yeux, à regarder des images. Et qui sont formés à ça. Et qui sont formés à ça. Il y a des logiciels, vous savez, on voit, évidemment, on a tous des idées de séries télé, les experts et compagnie en tête. Il y a des logiciels qui permettent de sélectionner les images ou c'est encore de la science-fiction, ça? Il y a des logiciels qui sont expérimentés, y compris à Paris, de reconnaissance faciale, effectivement. Il y a des logiciels qui permettent de déterminer dans une foule celui qui a un comportement atypique. C'est assez utilisé aux États-Unis, notamment dans les aéroports, pour la crainte d'un attentat terroriste. Tous les gens vont dans un sens et il y en a un qui visiblement fait tout autre chose. Donc ça, il y a une procédure d'alerte en fait, technique. Voilà. Après, la reconnaissance faciale, comme dans les experts à la télévision, non, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas aussi efficace aujourd'hui qu'on pourrait l'imaginer en regardant certaines séries télévisées. Donc on a besoin des yeux et des cerveaux des policiers pour arriver à ces résultats. Merci beaucoup Alain Cot, chef du service police-justice d'Europe 1.